toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode d'un live, une histoire. Ce soir, on va parler de la famille. C'est un sujet qu'on a déjà traité, le thème de la famille dans un live, une histoire. Et on va dire, se focaliser sur les mamies. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une grand-mère? Et ce soir, on va accueillir Flora, qui était très proche de sa grand-mère. Elle m'a raconté son histoire et j'ai été touché parce que je sais pas, la façon dont elle en a parlé, c'était très émouvant, c'était très fort et ça fait se poser un certain nombre de questions sur la manière dont nous aussi on peut vivre voilà, nos liens avec nos grands-parents. Allez, je vais lui envoyer une petite invitation. Je vois Momo qui est là. Salut Momo, j'espère que tu as la forme. Alors, on va envoyer une petite invite. Donc, Flora, tu n'as juste qu'à accepter et normalement, ça va le faire. Donc là, on revient aux épisodes tous les lundis. J'ai eu pas mal de travail durant l'Euro, donc le calendrier a été un peu modifié, mais là, on revient aux horaires classiques. Alors Flora, normalement, c'est bon, j'ai reçu ton invitation, je t'en ai envoyé une aussi. J'espère que ça va être bon. Je vois Idriss qui est là. Salut Idriss, j'espère que tu as la forme, j'espère que tu vas bien. Alors ça n'a pas l'air de marcher pour le moment. Flora, je vais te renvoyer une invitation. Dis-moi si j'ai pas reçu la tienne. Ok, bah écoute, je vais essayer de le refaire. Ok. Je sais pas. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Essaye peut-être de sortir et de revenir dans le live, Flora. Comme ça, peut-être que ça va marcher. Alors, attends. Je vais réessayer quand même, hein. Je t'en ai renvoyé une. Je pense que Ah, c'est bon. salut. Ça va? Ça fait toi? Bah ouais. Depuis tout à l'heure. J'avoue, Pas trop j'avoue. fatigué? Non, ça va, je suis sortie du boulot là. Ça Écoute, ira mieux après quand je serai en repos. ok. On m'entend bien là, j'ai mis les AirPods. Moi, je t'entends parfaitement. Donc, C'est bon, c'est bon. je pense qu'il n'y a pas de problème. Je vois mon petit frère qui vient de se connecter. Ah, en tout cas, merci d'avoir accepté l'interview, comme je Non, l'ai mais raconté dans le. je t'en prie, c'est avec plaisir. On en a discuté longuement, donc il n'y a pas de souci. Mais oui, puis comme je l'avais dit dans le post et comme je te l'ai dit, la façon dont tu m'as parlé de ta famille et particulièrement de ta grand-mère, ça m'a touché parce que c'est rare de voir des jeunes adultes proches euh, de ses grands-parents. Voilà, parfois on Carrément. va les voir par devoir et toi, il y a une vraie relation avec tes grands-parents profonde et sincère. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de t'entendre ce soir par rapport à ça. Alors, tu m'as envoyé une photo de ta grand-mère et de toi. C'est celle que j'ai mis en image pour teaser l'interview, où elle te regardait du coin de l'œil, un peu comme si elle te gardait à l'œil, comme si elle te surveillait. Et tu n'as pas hésité quant au choix de cette photo. Pourquoi? Pourquoi cette photo? Parce que pour moi, c'est la photo qui représente le plus ma relation avec ma grand-mère. Alors, pour l'anecdote, c'était au mariage de ma sœur. De ma grande sœur, c'était incroyable. Et en fait, cette photo, elle est prise, j'ai redécoupé en fait dans la photo de groupe parce qu'en fait, au lieu de regarder l'objectif, elle me regardait moi et du coup, j'ai gardé ce souvenir. C'est vraiment la photo qui définit ma relation avec, enfin, que j'avais avec ma grand-mère et ouais, non, toujours là pour veiller sur moi et je sais que même si elle est plus là, elle veille toujours sur moi quelque part. Mhm. Et par curiosité, à ton avis, qu'est-ce qui faisait que à ce moment-là, elle était en train de te regarder? Ouais, sincèrement, je me souviens plus ce qui s'est passé, mais on devait être en train de se dire une bêtise comme d'hab. Ok.
Est-ce que tu peux euh, nous la présenter, nous donner son prénom? Quelle femme c'était, ta grand-mère? Alors, ma grand-mère, elle s'appelait Jeanne. Pour l'anecdote, encore une fois, mon grand-père s'appelle Jean, donc ça faisait Jean et Jeanne. D'ailleurs, je pense que mon grand-père, s'il n'est pas connecté là sur Instagram, il va regarder le live. Donc, je lui fais un gros bisou, oui, parce que j'ai la chance d'avoir des grands-parents qui sont super technologiques. Et ma grand-mère disait toujours qu'il fallait vivre avec son temps, ce qui fait que mon grand-père, aujourd'hui, il a Facebook, WhatsApp, Instagram et même Snapchat. Donc voilà, mais pour revenir à ta question, ma grand-mère, c'était une femme de caractère qui avait les idées bien, elle savait ce qu'elle voulait, il fallait toujours que ça soit carré, de préférence que ça aille dans son sens. Mais en même temps, c'était quelqu'un avec qui tu pouvais discuter de tout et qui était toujours ouverte à la discussion et pleine de bienveillance. Et ouais, je dis toujours que ma grand-mère, j'ai pas perdu juste ma grand-mère, j'ai perdu ma meilleure amie. Si je l'appelais pas tous les 2 jours grand maximum, elle appelait ma mère en disant est-ce que Flo, ça va? J'ai pas de nouvelles. Mm. C'était, voilà, elle vivait avec son temps et je sais que j'ai cette chance-là et j'ai eu cette chance-là, c'est que j'ai des grands-parents, entre guillemets, modernes qui ont toujours voulu vivre avec leurs enfants et leurs petits-enfants et je pense que c'est vraiment une chance, c'est pas donné à tout le monde et c'est ce qui a fait que j'étais aussi proche d'elle et qu'à l'heure actuelle, je suis encore si proche de mon grand-père. Mm. Alors, tu as commencé à parler un peu de certains traits euh, de son caractère. Est-ce que tu pourrais peut-être énumérer quelles étaient ses qualités, et peut-être ses trois plus grandes qualités, et allez, comme c'est une mamie, on va garder son plus grand, un seul défaut. Sa bienveillance, l'amour qu'elle portait à tout le monde et même aux gens qui ne l'aimaient pas forcément. Enfin, vraiment, ma grand-mère, c'était un être d'amour, Mm. de paix. Quelle qualité franchement, je ne saurais même pas te dire. Je me suis jamais demandé quelles étaient les qualités de ma grand-mère. Ma grand-mère, c'était la femme de ma vie, tu vois. Enfin, je, ouais, c'était un être d'amour, de paix, de bienveillance, de compréhension. Je pense que D'accord. c'est suffisant. Et son petit défaut, alors? Son caractère bien trempé, elle mâchait pas ses mots et alors faut pas croire, hein, j'ai eu de sacrées prises de tête avec elle. Euh, Aujourd'hui, alors je peux pas dire que je les regrette, Mm. mais souvent je me dis, ben mamie, t'avais raison quoi. Elle a essayé de me mettre en garde sur tout un tas de choses. Euh, J'avais pas forcément le recul nécessaire pour voir qu'elle avait raison et maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'elle est partie et souvent, ça m'arrive de me dire, bah, mamie, si tu me vois, t'avais raison. Je suis désolée qu'on se soit pris la tête pour ces bêtises-là parce que oui, t'avais raison. Mm. D'accord. Et tu penses qu'elle avait une manière de te parler particulière, peut-être que d'autres, peut-être membres de ta famille n'avaient pas? Est-ce qu'elle, elle savait particulièrement peut-être s'y prendre Alors, avec toi? moi, j'ai 2 sœurs et un frère. Euh, j'ai même un cousin et une cousine parce que du coup, mes grands-parents maternels ont eu 2 filles. Elle aimait tous ses petits-enfants de la même manière. Je pense juste que j'étais celle qui prenait le plus le temps d'aller vers elle parce que je suis partie très vite, enfin très vite. J'ai eu mon premier appartement à 18 ans. Ensuite, à 19 ans, je suis partie vivre à Milan. Et la distance a fait que j'ai mis mon grand-père sur WhatsApp, on se faisait des appels vidéo, etc. Et je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là que on s'est vraiment rapprochés. Et après, je suis rentrée de Milan, j'étais tout le temps sur l'île. En plus, j'ai la grande chance que mes grands-parents aient habité à peut-être 2 kilomètres de chez moi, ce qui fait que en 10 minutes à pied, j'y étais. Et ce qui fait qu'en fait, dès que je pouvais, j'allais voir ma grand-mère. Et même après, quand j'ai emménagé sur Paris il y a 4 ans, Paris-Lille, c'est 1 heure et il n'y a pas une fois où
j'ai voulu voir ma grand-mère et j'y suis pas allée. Enfin, vraiment, voilà. Dès que j'avais envie de voir ma grand-mère, je l'appelais, je passais la voir. Puis il y avait un grand truc, c'est qu'en fait, alors je vais pas non plus raconter toute sa vie entre guillemets privée parce que si elle était là pour le coup, je me ferais engueuler. Mais ma grand-mère a été très malade d'un cancer il y a une bonne quinzaine d'années. Et ce qui fait que les 15 dernières années de sa vie ont été particulièrement compliquées. Alors, paradoxalement, elle a gagné 15 ans de vie. D'un autre, elle était privée d'une certaine liberté parce qu'elle était très vite très fatiguée. Et le cancer a un peu changé sa personne, pas sa personnalité, mais elle voulait toujours avoir l'attention. Et donc, bah, c'est bête, mais mon grand-père, tous les jours, allait jouer au tiercé. Et fallait toujours que ma grand-mère, je passe la voir quand mon grand-père n'était pas là. Et elle disait même pas à mon grand-père que j'étais passée la voir. Mon grand-père l'a su là que très récemment quand je lui dis, mais papy, au fait, tu sais que je passais voir mamie tous les 4 matins? Il m'a dit, bah non. Il avait des nouvelles, mais voilà, j'avais cette relation tellement forte tellement fusionnelle avec ma grand-mère que ce qu'on se disait, c'était vraiment entre elle et moi. Et je vais même dire que bah, c'est la personne en fait qui me connaissait le mieux, à qui je racontais vraiment tout. Et même à ma mère, maman, pardon si tu me vois, mais même à ma mère, je lui dis pas tout ce que je pouvais dire à ma grand-mère. Hmm. Et pourquoi justement, pourquoi ta grand-mère et pas quelqu'un d'autre? Euh, Pourquoi ma grand-mère? Sincèrement, je saurais pas te répondre. J'ai eu la grande chance de toujours vivre avec mes grands-parents, que mes grands-parents fassent partie de mon quotidien. Petit, tu vois, c'est bête, mais si je sais skier à l'heure actuelle, c'est parce que tous les hivers, mes grands-parents m'ont emmené au ski. On partait en vacances. C'est un autre truc qui peut paraître ridicule, mais tous les ans, depuis mes 2 ans, j'allais au cirque. C'était le rassemblement familial. Un autre truc, c'est que mes grands-parents sont pas des grands fans du McDo, mais quand on était plus jeunes, si tu veux, ils nous emmenaient au McDo parce qu'on était tellement heureux. Et en fait, ouais, voilà, ils disaient toujours qu'il fallait vivre avec leur temps. Et du coup, ça fait que j'ai eu des grands-parents qui étaient des grands-parents. Donc, du coup, c'est même pas le même rôle que les parents. Enfin, moi, j'estime que les parents, ils t'éduquent et vulgairement, ils t'engueulent. Les grands-parents, ils sont là que pour t'aimer et que pour te faire du bien. Bon, si vraiment tu vas trop loin, faut qu'ils te remettent en place. Mais voilà, et j'ai toujours eu ouais, cette relation avec mes grands-parents où c'est limite, je me disputais avec mes parents, je savais que je pouvais courir chez mes grands-parents et qu'il n'y avait pas de souci. hmm. J'ai l'impression de la façon dont tu m'en parles que l'une des forces de tes grands-parents, c'est de savoir faire un pas vers vous. C'est-à-dire de pas uniquement Oui, rester en attendant que vous veniez vers eux, mais j'ai l'impression que eux aussi ah font oui, l'effort de venir dans votre monde, entre guillemets. que- mais complètement. C'est-à-dire que moi, tu vois, avec mes grands-parents, j'allais au stade. J'ai des souvenirs de stade avec mon grand-père et ma grand-mère. C'est des trucs. Ils voulaient vivre avec leur temps et ma grand-mère disait toujours une phrase qui m'a beaucoup marquée et que j'utilise encore régulièrement. Je te l'ai peut-être d'ailleurs même déjà dite. C'est que l'âge, c'est dans la tête. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as 70 ans et tu fais des activités de 70 ans et tu estimes que ce sont aux jeunes de venir te voir parce que on est vieux et voilà, bah, ça peut pas fonctionner. Là, ils sont tellement tout le temps venus vers nous qu'en fait, le jour où ils pouvaient physiquement un peu moins venir, on avait tellement cette habitude qu'en fait, ça s'est fait naturellement. C'était à nous d'aller vers eux. Hmm. Donc oui, et c'est pour ça que je dis régulièrement que j'ai eu l'immense chance d'avoir les grands-parents que j'ai, tu vois, parce que réellement, c'est pas donné à tout le monde. Déjà, il y en a qui ne connaissent pas leurs grands-parents. Moi, il faut savoir que j'ai eu mes 4 grands-parents jusqu'à l'âge de 2 ans et demi, jusqu'à l'âge de 23 ans. C'est quand même une chance inouïe. Hmm. Il y en a qui ne les connaissent jamais. Il y a des grands-parents qui n'en ont pas grand-chose à faire de ce que deviennent leurs petits-enfants. Moi, encore à l'heure actuelle, tu vois, j'ai besoin d'un conseil, j'appelle mon grand-père. Hmm. Tu as l'impression d'avoir des grands-parents différents des autres grands-parents qui peuvent y avoir?
Tu as l'impression qu'ils sont dans vraiment quelque chose de... En fait, différents, je peux pas dire qu'ils sont différents parce qu'en fait, c'est vraiment une question. C'est toi qui définis la place que tu vas avoir dans la vie des gens quand tu les vois naître. À partir du moment où tu es très présent dès la naissance, ça va se faire naturellement. Et pour le coup, j'ai l'exemple inverse avec mes grands-parents paternels, c'est-à-dire que c'est l'antithèse complète de mes grands-parents maternels. C'est à nous d'aller les voir, c'est à nous de prendre des nouvelles, c'est à nous de faire ceci, c'est à nous de faire cela. J'aime mes grands-parents paternels de la même manière, tu vois, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est une chance inouïe que de les avoir encore à mon âge. Maintenant, en effet, j'ai partagé tellement plus de choses avec mes grands-parents maternels que ils font vraiment partie de mon quotidien, en fait, tu vois. Mm. Ce que je comprends en tout cas dans ce que tu me dis depuis tout à l'heure et ce que je pense à retenir, c'est que c'est vraiment un partage. C'est vraiment Ah une oui, complètement. relation où chacun finalement va vers l'autre. C'est pas parce que la personne elle est peut-être plus âgée que elle attend qu'on vienne. C'est Non, pas vraiment du un tout. partage, c'est entre deux êtres humains, on va C'est dire ça. égaux. Ben, je vais moi-même à l'inverse te poser une question. Est-ce que tu connais beaucoup de personnes de 84 ans qui sont sur Facebook, sur Snap et sur Instagram? Non, mais tu vois, pour dire de suivre ce que font leurs petits-enfants, etc., ils se sont même mis à ça. Enfin, moi, c'est quand je suis revenue de Milan, un jour, j'ai reçu un message de mon grand-père. À l'époque, bon, là, j'ai supprimé toutes mes publications Instagram, mais à l'époque, il m'a dit, Flo, est-ce que tout va bien? Je suis super inquiet, tu publies plus rien sur Instagram. Enfin, c'est quand même extraordinaire d'avoir, en prenant un peu de recul, une personne de 80 balais qui te dit, tu postes rien sur Insta, ça va? Enfin, moi, je trouve ça exceptionnel parce que je suis capable de prendre le recul que j'estime à peu près nécessaire pour me dire, waouh, t'as de la chance. Mm. Et je répète souvent, je souhaite à tout le monde de connaître ça et même, et ça aussi, je pense que tu m'as déjà entendu dire, c'est-à-dire que les gens qui ont la chance d'avoir encore leurs grands-parents, il faut qu'ils fassent l'effort d'aller vers leurs grands-parents. Tu vois, moi, j'ai mon grand-père paternel qui est italien. Il a un parcours de vie, mais vraiment extraordinaire, mais pas extraordinaire dans le sens waouh, dans le sens il revient de loin. Et donc, il a écrit des mémoires, de livres, il a fait. Et à chaque fois, il me dit, Flo, t'as lu mes mémoires? Je lui dis, mais papy, tes mémoires, je les lirai quand tu seras mort. J'ai pardon de te dire ça, mais pour le moment, raconte-moi de ton vivant. Parce que le jour où tu ne seras plus là et que je lirai tes mémoires, là, je me dirai, ah ouais, papy m'avait dit ça. Et tu vois, ça me renverra à ce qu'il me racontait. C'est vraiment une richesse de pouvoir avoir ce partage et j'encourage les gens qui ont leurs grands-parents à faire un pas vers eux. Même si, dans mon cas, effectivement, mes grands-parents maternels sont des êtres d'exception, mais vraiment, je le pense du plus profond de mon cœur, c'est aussi à nous de s'adapter, tu vois, à l'ancienne génération. Et j'ai un grand truc de me dire, et tu as déjà certainement eu le cas à Paris, c'est que les gens se marchent les uns sur les autres, les gens ne se regardent plus. Et combien de fois ça m'est arrivé d'aider une grand-mère avec ses courses ou un papy qui galérait à monter dans le bus. Et à chaque fois, la même chose, ils ont été super choquée, parce que c'est même pas surpris, c'est choqué de voir qu'il y avait entre guillemets une jeune qui pouvait aider vulgairement un vieux. Et moi, à chaque fois, je leur réponds la même chose. Je dis, mais si mes grands-parents étaient dans votre situation, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un comme moi qui fasse la démarche de les aider, sans compter que si Dieu nous le permet, un jour on sera dans leur situation. Donc, pour moi, c'est vraiment un échange, tu vois, la vie, c'est très imagé ce que je veux dire, mais quand t'es petit, on s'occupe de toi, et quand t'es vieux, on s'occupe de toi. Enfin, c'est vraiment, voilà. Mm. Tu sais, il est rare que je croise des personnes qui ont conscience du temps qui passe. Et j'ai l'impression que dans la façon dont tu me parles de tes relations, en tout cas avec ta famille, tu as vraiment conscience du temps qui passe. Et l'exemple que tu m'as donné avec les mémoires de ton grand-père paternel, qu'est-ce qui fait justement que tu as
cette conscience que ce moment, il est là, il faut absolument que j'en profite. Parce que finalement, enfin, quand on est jeune, on se rend pas forcément compte que le temps passe. On s'en rend compte, mais de manière globale. Qu'est-ce qui fait que tu as cette faculté de te dire, ce moment-là, il est unique, il faut que j'en profite là. Quitte à peut-être avoir une parole qui va être cash vis-à-vis de ton grand-père, par exemple. Alors, je vais peut-être choquer certaines personnes en disant ça, mais en fait, la mort chez moi, c'est un sujet qui n'a jamais été tabou. Et je vais encore revenir à l'exemple de ma grand-mère, mais si tu veux, tous les dimanches, ils étaient à la maison parce que tous les dimanches, repas de famille. Et tous les dimanches, on finissait par se disputer parce que ma grand-mère, elle disait oui, alors le jour où je serai plus là, ceci, cela. Et vraiment, c'est un sujet qui n'a jamais été tabou. Et je vais même te dire, 80 ans, c'est déjà âgé. Et c'est un truc qui a traumatisé ma grand-mère, c'est qu'elle enterrait toutes ses copines. Et elle me disait toujours, Flo, je suis la prochaine. Genre, la prochaine qu'on enterre, c'est moi. À chaque fois, je lui disais, mais mamie, forcément, à force de me répéter toutes les semaines que t'es la prochaine qu'on enterre, il y a un jour où ça va arriver. Mais du coup, la mort n'a jamais été tabou et ma grand-mère m'avait toujours dit, le jour où je pars, je veux que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Ce qui fait que le jour où elle est partie, on était complètement désemparés parce que ben, la perte d'un être cher, et en l'occurrence, c'était la première personne de mon entourage très proche que je perdais, donc ça a été très violent. Mais en même temps, on savait ce qu'elle voulait, on savait ce qu'on devait faire, tu vois, on était guidés par ce truc de on sait. Il y avait même, et ça nous a fait rire tous les dimanches, c'est que euh, mon grand-père voulait se faire incinérer, ma grand-mère voulait se faire enterrer. Et du coup, ils avaient décidé d'un commun accord qu'en fonction du premier qui partait, ou le deuxième se ferait enterrer, ou alors le deuxième se ferait incinérer. Et vraiment, ça n'a jamais été tabou. Et quand on a enterré ma grand-mère, alors moi, ça a été vraiment, je pense, un des pires jours de ma vie. Mais je suis retournée quelques temps après avec mon grand-père au cimetière. Et il m'a dit un truc, et sur le coup, ça m'a choqué, mais je pense que le jour où mon grand-père sera plus là, je vais repenser à ce moment. Donc, il y avait forcément, quand tu fais une tombe, enfin, une tombe avec deux, comment ça s'appelle? En gros, il y a deux trous pour mon grand-père qui la rejoindra le plus tard possible. Et il m'a dit, Flo, tu vois, je suis serein parce que ma plus grande peur dans la vie, c'était de laisser ta grand-mère seule. Il m'a dit, donc, je n'ai plus peur de la mort. Et en plus, je sais quel sera mon dernier studio. Tu vois, et en fait, et je trouve que ça image énormément la situation, c'est-à-dire que même dans ce que tu peux considérer de tragique, on arrive à en sourire. Tu vois, là, mon grand-père, la dernière fois, il me disait encore, Flo, dans le décès de ta grand-mère, il y a 99% de tristesse, mais il y a un truc pour lequel je suis contente, c'est que j'ai retrouvé ma vie d'ado. Mon grand-père, tu vois, il se couche à minuit, il se lève à 10 heures. Mm. Et en fait, ça a toujours été ça, c'est-à-dire qu'on essaye de toujours voir le positif, on est dans l'entraide, dans le partage. Moi, il y a une fois où je vais, peut-être je vais tuer tes questions pour la suite, mais au décès de ma grand-mère à la suite, j'ai eu énormément de mal à faire mon deuil parce que j'estimais qu'il y avait, c'était inconscient, hein, mais pour moi, il y avait une sorte d'échelle de la douleur. Et en fait, j'avais pas le droit d'être plus triste que mon grand-père ou que ma mère parce que je n'étais que la petite fille. Et donc, sur cette échelle de la tristesse, tu vois, d'abord, il y avait mon grand-père qui avait perdu sa femme, il y avait ma mère qui avait perdu sa mère, et puis il y avait moi, vraiment au fin fond de la tristesse, tu vois, au fin fond de l'échelle. Et il y a une fois où j'ai eu honte parce que je suis retournée, je me suis forcée tout de suite à retourner chez mes grands-parents en me disant que si je ne me forçais pas, je ne retournerais plus jamais chez eux parce que le manque de ma grand-mère allait être trop violent. Et il y a une fois où je me suis assise dans le fauteuil où elle était tout le temps assise à chaque fois que j'allais et je me suis effondrée devant mon grand-père. Et mon grand-père, la seule chose qui m'est dite, c'est Flo, t'inquiète pas, on va tous craquer chacun notre tour.
la seule chose qu'il faut, c'est qu'on arrive à se soutenir chacun notre tour au moment où ça arrive, tu vois. Et je pense que c'est vraiment la grande force de ma famille, c'est que on est tout le temps là les uns pour les autres et voilà. Je, mais donc, pour ta question initiale, je l'ai pas oublié, le fait d'avoir conscience du temps qui passe. Voilà, je pense que c'est vraiment mes grands-parents. Ils ont rendu la mort, je peux pas dire un sujet facile, mais du moins, c'est plus tabou, tu vois. Et à l'heure actuelle, ça peut paraître fou, mais à 25 ans, bah, j'ai déjà de quoi payer mon enterrement si demain je pars. Je sais ce que je veux à mon enterrement. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose de tabou parce qu'en fait, la mort fait partie de la vie. Tu vois, quand après, j'ai cette grande chance d'être croyante et finalement, le jour où j'ai compris que quand tu quittes ici-bas, c'est parce que tu accèdes à la vie éternelle, en fait, ça rend les choses plus simples, Mm. vraiment. Mm. D'accord. Euh, il est rare de voir des jeunes sur les réseaux sociaux poster des photos d'eux avec leurs grands-parents. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de le faire et de l'avoir fait? Alors, bah, récemment, tu as certainement vu la photo avec mon grand-père qui vient Ouais. d'avoir 84 ans. T'as Je un sais que c'est pour rasage ça que impeccable, hein. Franchement, s'il me regarde, monsieur, je suis fanat de votre rasage qui est nickel, hein, nickel chrome. Ouais, alors, ma grand-mère détestait les photos et je n'ai que très peu de photos avec ma grand-mère ou alors quelques selfies, voilà, parce que. Alors, je vais revenir vraiment dans le passé. À l'époque, au tout début des appareils photo, mon grand-père, toujours à la pointe de la technologie, avait acheté un appareil photo, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il est en train de nous ressortir des albums photos complets de quand eux, ils étaient jeunes, de quand ma mère était jeune, de quand nous, on était bébés. Et je pense que j'ai ce grand truc bon, les photos, c'est pas fait forcément pour être partagé, mais ça fait des souvenirs. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de la photo pour avoir un souvenir, mais parfois le fait d'avoir la photo va faire que quand tu vas la retrouver, tu vas repenser à ce qui s'est passé au moment où tu as pris la photo. En l'occurrence, c'est vrai que depuis que ma grand-mère est partie, je poste pas mal de photos avec mon grand-père et je vais être honnête, c'est pour une raison qui va paraître peut-être ridicule pour beaucoup, c'est que mon grand-père a l'habitude de commenter mes photos. Et je me dis qu'un jour, il sera plus là et que je serai contente quand je verrai ses commentaires. Ça peut paraître complètement fou pour Pas du beaucoup, tout, pas du tout. mais en fait, c'est une trace tu vois, de notre relation, de notre passage, et voilà. Ma grand-mère, elle n'était pas trop réseaux sociaux, euh, mais elle, son grand truc, c'était les post-it. Dès que tu vois, elle devait me recoudre un pull, elle me donnait un truc que je ramenais à Paris, j'ouvrais et il y avait un post-it avec un petit mot. Et ça aussi, ça peut paraître complètement fou, mais j'ai tellement gardé ces post-it en me disant qu'un jour je serais contente de les retrouver, qu'encore maintenant, des fois, j'ouvre des trucs et je retrouve des post-it de ma grand-mère. Hmm, je comprends. Et ce qui est complètement fou, et après, tu y crois ou tu n'y crois pas, et peut-être qu'on va me juger pour ça, mais bien souvent, je parle à ma grand-mère, ou alors je pense très fort à ma grand-mère en me disant, Mamie, qu'est-ce que tu m'aurais dit? Et bien souvent, et ça m'est arrivé encore il y a très très peu de temps, j'ai posé une question à ma grand-mère et je suis retombée, mais le lendemain, sur un post-it avec un truc qui répondait à ma question. Je me suis dit, mais c'est complètement fou. Alors après, tu crois au signe ou tu n'y crois pas, mais ce post-it, je ne savais même pas que je l'avais encore. Hmm. Pourquoi il apparaît à ce moment-là? Et c'est par tous ces petits signes qu'en fait, c'est fou, hein, mais je sais que ma grand-mère, elle est encore là. Hmm. Alors, il y a mamie qui nous dit, notre grand-mère maternelle nous a quittés à 89 ans, il y a de cela quelques mois, mais c'est affreux, elle a toujours été là, et dans notre tête, elle était immortelle, du coup, c'est dur. Mais elle est immortelle. Tant qu'elle sera dans votre tête, elle sera avec vous. Hmm. Euh,
il y a une grande phrase qui dit, je ne sais plus qui a dit ça, mais euh, je ne suis plus là où j'étais, mais je suis partout avec vous. Et c'est vraiment ça qu'il faut se dire, en fait. Mm. C'est qu'elle elle est plus là physiquement, mais par les souvenirs, par ce qu'elle vous a laissé, en fait, elle est tout le temps là. Et je sais pour le coup que le deuil, c'est très, 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 très compliqué. Mais avec le temps, il n'y a que les meilleurs souvenirs qui restent. Mm. Vraiment. Mm. C'est dur, hein. Moi, ma grand-mère, elle me manque tous les jours. J'ai encore envie de l'appeler tous les jours et ça fait 2 ans et demi qu'elle est partie. Mais ben, j'ai pris d'autres habitudes. Je vais sur sa tombe. Je pense à elle. Je me dis alors, mamie, qu'est-ce que tu m'aurais dit? Et, et vraiment, voilà, je suis sûre que votre grand-mère, elle est enfin en paix et qu'elle veille sur vous de là où elle est. Mm. Vraiment. Mm. Est-ce que le fait que ce soit une femme, est-ce que ça consolidait votre relation? Est-ce que ça la rendait aussi, est-ce que vous vous compreniez entre femmes aussi? Est-ce que le lien, il était uniquement de grand-mère à petite fille ou est-ce qu'il y avait aussi voilà, Ah le non, lien entre elles? sur la fin, c'était vraiment une relation de... Enfin, sur la fin, non, je peux pas dire ça. Sur les dernières années de sa vie, où moi, je n'étais plus une adolescente, j'étais une femme. Là, vraiment, c'est devenu une relation de femme à femme. Mais j'ai des souvenirs avec ma grand-mère. Vraiment, quand j'y pense à l'heure actuelle, j'en rigole. Je... Ma grand-mère, une fois, repas de famille, je sais plus comment le sujet est venu, mais elle me sort, grosso modo, ouais, Flo, les one-shots, c'est pas terrible. Je lui ai dit, mamie, comment ça, les one-shots? Alors tout le monde avait compris, sauf moi. Enfin, parce que vraiment, ma grand-mère, elle vivait avec son temps, elle employait des termes jeunes. Mon grand-père, c'est la même chose. Et voilà, on avait même ce genre de discussion sur mes relations aux hommes, mes relations avec mes copines. Non, sur la fin, c'était vraiment. Et elle me donnait ses conseils de femme. Hmm. Ok. Ah, bisous Laura, je sais que tu as connu mamie, toi. Donc tu sais la relation dont je parle. Et par curiosité, moi, ça m'a toujours fait enfin, bizarre quand j'entendais mon papa, par exemple, appeler sa mère maman. Qu'est-ce que ça fait d'entendre sa maman appeler sa maman maman quand on est une petite fille? Tu sais, quand on est petit, on a l'impression que, enfin, on s'imagine pas que notre papa ou notre maman, ils ont des parents. Est-ce que toi, ça t'a fait quelque chose de particulier? Est-ce Alors, que tu as senti que ta mère, en présence de ta grand-mère, bah, du coup, elle était différente? sincèrement, j'ai jamais eu ce truc de me dire c'est bizarre, maman, elle appelle sa maman maman. Enfin, Mais je disons, pense, est-ce que tu as la sensation que, est-ce que ta mère, en présence de ta grand-mère, tu avais l'impression d'être, enfin, de la voir comme la fille de sa en mère? fait, j'ai pas ce souvenir-là, tu vois. Mais Mm. encore une fois, je pense que c'est parce que mes grands-parents ont tellement, et mon grand-père fait encore actuellement tellement partie de notre quotidien qu'en Mm. fait, pour moi, c'était une chose, mais tout à fait normale. Mm. Il y avait mamie, en dessous il y avait maman, et en dessous il y avait nous. J'ai jamais eu ce truc de ah, c'est bizarre. Mm. J'ai tellement partagé avec mes grands-parents que non, tu vois, sincèrement, j'en ai pas du tout le souvenir. Et entre guillemets, je savais que par mes parents, je pouvais me faire disputer. Par mes grands-parents, jamais. Au max, ils allaient me dire, oh, Flo, là, t'exagères. Mais c'est tout. Ils allaient m'expliquer pourquoi et on allait passer à autre chose parce que ma grand-mère m'a toujours dit, Flo, c'est pas mon rôle de discuter. Je peux t'expliquer quand tu dérailles un peu, mais c'est pas mon rôle. D'accord. Et dans quel genre de situation l'écart de génération pouvait se faire sentir? Bah, sincèrement, en fait, maintenant que tu me poses la question, j'ai jamais ressenti ça. Alors si, parce que ben, euh, malgré tout, ça reste des personnes âgées, mais je te dis, moi, j'ai des souvenirs de j'allais skier avec mes grands-parents, j'allais au cirque avec mes grands-parents. Récemment, je mangeais KFC avec mes grands-parents. Bon, il n'y a pas de placement de produit, pardon. Je voulais pas, mais enfin, tu vois, vraiment, j'ai eu des... Non,
Sur la fin, bah si, c'est des personnes âgées, elles fatiguent plus vite, voilà. Mais tu vois, pour revenir au mariage de ma sœur, ma grand-mère qui, après 18 heures, devait être chez elle parce qu'elle en pouvait plus. Au mariage de ma grande sœur, elle est restée, je crois, jusque 3 heures du matin. Et le lendemain, on a fait le bis, enfin le lendemain du mariage, et elle est revenue avec mon grand-père. Hmm. Parce qu'elle s'était mis comme objectif de tenir à cette soirée. C'était vraiment limite son objectif de l'année, et elle l'a fait. Donc, moi, je pouvais sentir la fatigue, le rythme de vie, mais c'est normal, tu vois, quand tu as en face de toi des personnes qui ont 80 ans, faut être compréhensif. Vraiment. Mais si, pour le reste, j'ai jamais senti de... Non, je peux pas dire, même, tu vois, encore à l'heure actuelle, mon grand-père, on peut parler d'économie, de foot, de cuisine, de voyage, de tout et n'importe quoi, des derniers humoristes qui ont fait du buzz sur YouTube. Non, tu vois, et ça revient encore une fois à ce que ma grand-mère a toujours dit, il faut vivre avec son temps. Hmm. D'accord. Supporter du RC Lens, j'imagine, ton Bien sûr, grand-père. Hein? évidemment. Un supporter du LOSC, attends. Tu crois que ça me vient d'où? Ah, mais je je sais pas. Quelle est la chose la plus importante que ta grand-mère t'a transmise? La chose la plus importante qu'elle m'ait transmise. En réalité, elle m'a transmis tellement de choses et je pense que j'en suis pas forcément consciente. Hmm. Mais je sais que si je suis la personne que je suis à l'heure actuelle, c'est en grande partie grâce à elle. Euh, Sa droiture, son honnêteté, sa bienveillance, je pense, son amour incommensurable pour les gens. Hmm. Tu vois, tu me connais un peu, tu sais que moi, j'ai aucune méchanceté en moi, c'est-à-dire que j'aime tout le monde et même si tu me fais du mal, je vais te donner de l'amour quand même. Et ça, je pense que je le tiens de ma grand-mère. Hmm. Ok, Voilà, si je devais résumer un peu. ça marche. En France, en Europe, on a pas mal de pudeur, de peur par rapport à la vieillesse, à la maladie, à la prise en charge des personnes âgées. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je comprends que ça puisse faire peur. Maintenant, chez moi, c'est quelque chose qui est évident. Enfin, quand je parle chez moi, là, je parle pour ma famille en règle générale. C'est que, et encore une fois, c'était une immense phobie, je crois même la plus grande phobie de ma grand-mère, c'était de finir sa vie en maison de retraite. Elle disait, parce que Flo, quand tu rentres dans ce truc, tu sais que t'en sortiras mort. Et elle voulait pas y aller. Et ma mère lui avait toujours juré que jamais, au grand jamais, elle ira en maison de retraite. C'est-à-dire qu'en plus, bon, je veux pas me vanter à la place de mon grand-père, mais mon grand-père est quelqu'un de très, très, très intelligent. Et il a toujours fait en sorte que le jour où ils ont des problèmes de santé, où ils savent plus s'assumer tout seuls, euh, ils auront des aides à domicile, tu vois. Ils ont vraiment été même sur ça, ils ont été hyper prévoyants, ils nous ont toujours expliqué ce qu'ils mettaient en place, ce qu'ils voulaient pas. Et là, à l'heure actuelle, tu vois, mon grand-père est pas au top de sa forme, mais à aucun moment il sera seul et à aucun moment il partira en maison de retraite. Jamais. Jamais. Le temps est précieux et moi j'ai un grand truc dans la vie et c'est vraiment comme ça que je vis au quotidien, c'est que je ne veux pas avoir de regrets. Vraiment, je veux pas avoir de regrets et Dieu merci, je n'ai aucun regret avec ma grand-mère. Sincèrement, j'ai aucun regret et je pense que c'est aussi ce qui m'aide à tenir à l'heure actuelle et même d'avoir réussi à faire mon deuil et d'être, voilà, c'est que toutes les fois où j'ai voulu, où j'ai pu l'avoir, je l'ai vu. Je pense que quand tu perds quelqu'un et que tu ne lui as pas dit certaines choses ou que tu n'as pas fait certaines choses avec la personne, tu te dis, mais bah, je lui ai pas dit que je l'aimais, je lui ai pas dit. Moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai pas ça parce que ma grand-mère, elle savait. Ok. Donc, Euh, voilà. Ta grand-mère a eu des soucis de santé, comme tu l'as dit. C'était important pour toi d'être auprès d'elle. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'était important pour toi
de partager ces moments difficiles, alors que, ben, encore une fois, pour beaucoup de personnes, ben, ouais, il y a cette, je ne sais pas si c'est cette peur, si c'est cette pudeur, si c'est cette... souvent, on ne sait pas trop quoi faire quand une personne, Et malade. par exemple, En je... fait, mais en fait, moi, j'estime que quand tu es proche des gens, qu'ils soient malades ou pas, quand tu aimes sincèrement les gens, qu'ils soient malades ou pas, ça change rien. Tu es là pour eux. Et s'ils ont besoin de toi, tu es là pour eux. Et donc, ouais, ma grand-mère, elle a été très malade il y a 15 ans et elle nous avait toujours dit, si je retombe malade, foutez-moi la paix. Mais je pense qu'en plus, bon, cette histoire, je vais la raconter. Je sais pas si ça va intéresser grand monde, mais il me semble que je t'en avais déjà parlé. C'est que ma grand-mère nous avait toujours dit, donc si je suis malade, laissez-moi tranquille. J'ai plus le courage de me battre. Et il se trouve que, donc ma grand-mère est partie en février 2019. Il se trouve que moi, à Noël 2018, j'ai commencé à faire très souvent, voire toutes les nuits, le même cauchemar de moi à l'enterrement de ma grand-mère qui m'effondre sur son cercueil. Et je ne comprenais pas ce cauchemar. Je me disais, c'est bizarre, je rêve pas trop, je fais pas trop de cauchemars, vraiment, c'est bizarre. Et un mois après Noël, j'étais à Eurosport pour pas citer la boîte, et je reçois un message de ma petite sœur qui me dit, Mamie vient de partir à l'hôpital. Mais pas de panique, c'est une phlébite. Et moi, en fait, je savais que c'était au plus profond de moi, tu vois, je savais que c'était pas ça. Et, et ce qui fait qu'en fait, je suis rentrée tout de suite de Paris et je suis allée la voir. Il y a ma grande sœur qui vient de se connecter. Bisous, Délé. Euh, je suis allée la voir à l'hôpital tous les jours et je lui avais toujours promis que je serais là. Et pour l'anecdote même, elle avait c'est vraiment sa pâtisserie favorite. Et il y a la boutique à l'île Flandre. Et en fait, je lui avais toujours promis, tu vois, que si elle avait un souci, je, je lui ramènerai ça à l'hôpital et c'est le dernier truc qu'elle a mangé. C'est quoi? C'est un merveilleux. Alors, c'est une pâtisserie typiquement lilloise avec de la meringue et une espèce de crème au chocolat. Enfin, c'était vraiment son péché mignon. Et ouais, elle était déjà absente, on va dire, mais c'est la dernière chose qu'elle a mangée. Vraiment, j'ai aucun regret, moi, avec ma grand-mère. Hmm. Pour ceux qui auraient du mal à aller vers leurs grands-parents, qui ont cette envie, mais qui bah, sont freinés par quelques raisons que ce soit, quel conseil tu leur donnerais sans pour autant leur faire la morale, mais quel conseil tu leur donnerais? Alors, moi, j'estime sincèrement que j'ai deux conseils à donner à personne dans la mesure où chacun agit avec sa conscience. Maintenant, moi, ce qui me pousse à agir comme je vis enfin, comme j'agis actuellement et comme je vis actuellement, c'est qu'en fait, il faut pas avoir de regrets. Tu vois, on dit toujours, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. C'est quelque chose que j'essaye d'appliquer au quotidien. Donc, si j'avais une seule chose à dire, ça serait, faites en sorte de ne pas avoir de regrets le jour où ils seront plus là. Hmm. Et ça m'est encore, tu vois, c'est bête, mais ça m'est encore arrivé en début d'année, là, je crois, au mois de janvier, j'ai un de mes amis qui a perdu sa grand-mère. Et il m'a envoyé un message en me disant, Flo, tu m'avais mis en garde, tu m'avais dit qu'il fallait que je profite de ma grand-mère. Et aujourd'hui, je suis plein de regrets parce qu'elle est partie et je l'ai pas fait. Hmm. Et voilà, du coup, c'est vraiment ça. Faites en sorte de n'avoir aucun regret. Après, si tu n'as jamais eu de relation avec tes grands-parents, je peux aussi comprendre, tu vois, moi, je suis pas là pour blâmer les gens en mode, faut avoir des relations avec... Non, si tes grands-parents n'ont jamais rien fait pour toi, qu'au final, ce sont des étrangers, tu, tu peux, tu peux pas avoir envie d'aller vers eux. S'ils n'ont rien fait pour construire une relation, tu vois, c'est légitime qu'en tant que jeune qui a grandi sans ses grands-parents, que tu n'éprouves absolument pas le besoin d'aller vers eux. Hmm. Après, je sais aussi qu'il y a des grands-parents, tu vois, quand leurs petits-enfants deviennent plus grands, ils ne savent plus comment se comporter avec eux. Hmm. Ok. Mais enfin,
ma dernière question, pour ceux qui sont Ouais. passés par la même situation que toi, qui ont du mal à faire leur deuil, quel conseil tu donnerais? Alors, tu me dis que tu n'es pas là pour donner des conseils, mais disons qu'il y a quelqu'un là qui va nous écouter en replay, qui vient de perdre sa grand-mère, peut-être depuis quelque temps, qui a du mal à avancer, qui a du mal à retrouver le sourire. Quel conseil tu lui donnes? Ou quel mot tu Alors, lui adresses? déjà, il faut être serein par rapport à la mort parce que c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Alors, je sais que c'est bête à dire et il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas qu'on parle de la mort et je suis désolée si ça en blesse certains. Mais la mort fait partie de la vie. Encore une fois, quand tu crois en Dieu, tu sais que la mort n'est qu'un passage. Et moi, je sais que la religion m'a énormément aidé là-dedans. Euh, donc voilà, hein, la personne accède à la vie éternelle et malgré tout, elle veille toujours sur toi, cette personne. Si j'avais un seul conseil à donner, ça serait, c'est peut-être le conseil le plus bête, mais n'ayez pas peur de pleurer. C'est normal de pleurer quand les gens vous manquent, quand vous êtes triste. Et surtout, alors, pas en public, hein, tu vois, moi, oui, j'ai pleuré, mais j'ai essayé de pleurer le plus souvent seule. C'est pour ma dignité quand même, tu vois, un peu. Mais ça m'est arrivé de craquer en public et notamment à son enterrement et j'ai aucune honte avec ça. Il y a pas il y a pas de problème à être triste. Quand tu perds quelqu'un, autorise-toi à pleurer, autorise-toi à dire que tu le vis très mal. Euh, En fait, moi, j'estime qu'il faut extérioriser les choses parce que plus tu vas les garder, plus mal tu vas le vivre. Et en effet, j'ai réussi à faire mon deuil le jour où j'ai compris que j'avais le droit d'être triste. Donc, n'ayez pas honte d'être triste. Et voilà, mais avant ça, surtout, faites en sorte de n'avoir aucun regret parce que je pense que les regrets font que ça complique le fait de faire son deuil. Ok. Bah écoute, je te Et remercie. voilà, Est-ce que je tu as un t'en prie. dernier mot à ajouter? Je... non, prenez soin de vos grands-parents et même des gens que vous aimez en règle générale et surtout dites-leur avant qu'il soit trop tard. C'est bête, on entend ce truc tout le temps, mais ouais, moi, ma grand-mère, elle est partie en sachant que je l'aimais et du coup, j'ai aucun regret. Bah écoute, Voilà, merci en tout cas. C'est une je des t'en prie. interviews qui m'a fait le plus plaisir. Ouais, non, on en a déjà discuté. Je sais comment tu vois le journalisme, mais Mhm. je t'avoue juste pour la parenthèse, quand tu m'as dit Flo, est-ce que tu voudrais parler de ta grand-mère dans un live Insta? Je me suis dit, mais qui est-ce que ça peut intéresser l'amour que je porte à ma grand-mère? Pour terminer là-dessus. Alors j'espère que juste grâce à cette toute petite intervention, il y aura des gens qui vont oser aller parler à leurs grands-parents et leur dire qu'ils les aiment avant qu'il soit trop tard. Voilà, j'espère juste ça, bêtement. Mais écoute, déjà, il y a des personnes qui nous ont suivis et moi, je suis convaincu que, en tout cas, moi, c'est un sujet qui me touche, moi. Je suis convaincu que c'est un sujet qui touchera, en tout cas, d'autres personnes. La communauté d'un live, une histoire, elle grandit au fur et à mesure. Et je crois on s'enrichit véritablement des expériences des gens. On n'a pas forcément le temps de tout vivre, mais lorsqu'on entend justement quelqu'un qui a vécu certaines choses que nous, on n'a pas Oui, encore bien vécues, sûr. bah, ça permet de s'enrichir et de gagner euh, de la force. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Après, Flora. peut-être Mhm. un tout dernier mot, et Mhm. ça rejoint une question que tu me posais tout à l'heure, c'est qu'en fait, j'estime que chacun a à apprendre de tout le monde. Mhm. Et je pense que c'est ça qui fait que j'ai eu ce lien si fort avec mes grands-parents, c'est qu'en fait, j'ai toujours estimé que mes grands-parents avaient énormément à m'apporter. Mhm. C'était le mot de la fin. Je sais que tu Ben, veux couper l'interview. non, non, mais écoute, très bien. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Pour ceux qui sont arrivés en cours, bien évidemment, comme d'habitude, et il y aura le replay sur la page
de Un Live, une Histoire. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Allez également sur le compte de Flora, fidèle supportrice du RC Lens. Vraiment, elle m'en parle chaque semaine. Le poste au-dessus de son lit. Donc voilà. Et puis, on se dit à la semaine prochaine, à lundi prochain, comme d'habitude, à 21h. Voilà, ciao, ciao et merci encore, Flora. Salut Flavien, merci à toi.